vous tiendrez ferme et debout devant le bêma. Tenez donc ferme, toute votre personne étant revêtue de la vérité de la parole de Dieu, et ayant un cœur fort et pur dans votre intelligence renouvelée, vêtu dans sa justice, et prêt à partir, vos pieds étant endurcis, ayant cette prise de pied pour tenir ferme, afin que vous puissiez porter l'évangile de paix. Et finalement, étant bien entraîné dans la meilleure forme, prenez à vous-même le disque, c'est-à-dire croire le rocher, Christ Jésus. Et avec le rocher Christ Jésus, vous aurez la puissance de distancer tous les javelots du malin, le méchant. Et donc, vous portez la couronne glorieuse de l'intégralité, car vous avez gagné toutes les luttes avec le javelot qui vous a été fourni par Dieu, qui est la parole de Dieu. Cette allégorie magnifique parvient à sa plus grande apogée de vérité en Éphésiens chapitre 6. Et dans les versets 14 et 15, nous voyons l'exposition d'une des grandes réalités allégoriques dans toute cette figure de rhétorique, qui se résume et réside dans les trois grands termes, les reins, le cœur et les pieds. Maintenant, pour l'athlète physique, ceux-ci sont les trois catégories du corps les plus importantes. Ces parties du corps doivent être disciplinées et conditionnées et préparées pour que l'athlète réussisse. Il en est de même spirituellement. La signification figurative de ces trois catégories est remarquable. Les reins, qui représentent l'équilibre du corps physique, représentent l'équilibre de l'intelligence également, parce que les reins représentent le centre d'engagement de la volonté. Lorsque la parole de Dieu dit « saignez les reins de votre entendement », cela fait allusion à une partie très spécifique de l'intelligence du croyant. Et les reins représentent des engagements auxquels le croyant doit se lier, le centre d'engagement de la volonté. Le cœur physiquement est la base d'endurance du corps physique, l'énergie cardiovasculaire qui donne la grande base et la fondation de compétition à l'athlète. Figurativement, le cœur représente dans l'intelligence le centre de croyance de la volonté. Du cœur viennent les sources de la vie, vous vous souvenez? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et ensuite les pieds, la fondation du corps, ceux qui transportent l'athlète afin de réussir dans la compétition. Les pieds représentent figurativement, dans l'intelligence, le centre d'action de la volonté. Cette partie de l'intelligence qui fonctionne à mesure que vous appliquez les principes, vivant jour après jour, spontanément, inspirationnellement, avec la discipline de la parole. Les reins représentent le centre d'engagement de la volonté. Nous regardons, nous voyons, nous saignons nos reins. Le cœur représente